pour voir les dangers arriver. Je suis super angoissé, donc j'aime bien voir de loin s'il y a des choses qui peuvent arriver vers moi et qui... Alors c'est toi le mec dans la BD qui est toujours apeuré? Voilà. Et dans les BD, je suis tous les personnages. C'est-à-dire que le moralisateur, celui qui est chiant, c'est moi. Celui qui fait l'imbécile, c'est moi. Celui qui a peur, c'est moi. Celui qui n'aime pas les microbes, c'est moi. Et Nadia aussi, elle est toi? Et Nadia, c'est moi aussi. Celle qui a les oreilles comme ça. Oui, c'est la part féminine. Ouais. Moi, je voulais bien écrire un livre un jour parce que j'aimerais travailler sur un truc pour des années. Parce que les chansons, c'est toujours court et j'aimerais bien faire ça. Mais la seule chose que je peux m'imaginer faire, c'est autobiographique. Et alors, il y aurait tous ces personnages dedans que je veux pas exposer. Mais t'es trop jeune encore pour faire... Ouais, je ferais ça à l'âge de 17 ans. Non, quoi? 17 ans? Non. 70 ans? 70 ans. Et est-ce que tu as vraiment, jamais vraiment des crises? Alors, dans le sens que tu ne peux pas finir quelque chose? Alors... Des crises, pas vraiment. Je travaille toujours sur plusieurs choses à la fois. Toujours entre 4 et 6 albums en même temps. Que je vais dessiner ou que je vais scénariser. Donc quand je coince sur un projet, je vais sur un autre, puis après sur un autre, puis au bout d'un moment, quand je reviens sur le premier, il y a des choses qui ont mûri et qui se font toutes seules. Qui s'ouvrent de soi-même. C'est la même chose pour moi. J'ai toujours sur mon ordinateur, j'ai des documents, 9 chansons qui sont... Quelques-uns sont que des idées, quelques-uns sont presque finis. Et j'ai commencé à être moins stricte avec moi-même. Mais quand ça marche pas, je le laisse et je prends... Mais c'est vrai que quand on commence, on se dit je suis artiste, il faut faire les choses dans le bon ordre, d'une certaine façon. Donc là, je vais faire une poésie, je vais faire un livre, je vais faire une page, je vais faire une chanson. Je vais faire que ça tout le temps, jusqu'à ce que ce soit fini. Tant que c'est pas fini, j'arrête pas. C'est l'image qu'on a qu'il faut être... de l'artiste. Ouais, l'artiste. Il faut être obsédé par ça. Par son travail. Non. Tu me disais que tu travaillais avec un ordinateur pour écrire. Oui. Moi, c'est un truc que je fais de temps en temps, c'est que généralement mes bandes dessinées, je les écris sur du papier. Mais des fois, quand je dois faire du scénario, il se peut que j'utilise l'ordinateur. Et là, les mots et les dialogues vont beaucoup plus vite, en fait, et d'une manière totalement différente par rapport au crayon. Des fois, tu as des tentations d'être un petit peu la propre gardienne de ton musée futur, en disant, là j'ai commencé cette chanson comme ça avec cette version-là, j'ai continué comme ça avec cette version-là, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça, et je garde tout pour avoir une trace du processus créatif. Oui, peut-être parce que je garde tout. Je prends le débris et je le mets en dessus. Et je fais clac, 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 alors que ça ne se voit pas, mais c'est pas effacé. Et j'aime bien, parce que quelquefois, si j'écris une chanson, il y a une idée pour une autre chanson dedans. Et quelquefois, si j'ai pas d'idée, je les... C'est juste pour une question d'idée, c'est pas une question de se dire, le moment créatif, je l'ai eu à ce moment-là, sur cette ligne-là, et je le conserve parce que c'est là où il y a eu l'instant où il y a une petite étincelle. Oui, peut-être. Il y a plein de personnes qui nous demandent régulièrement comment vous faites pour créer, comment vous faites pour écrire, comment vous faites pour composer. Et leur dire, c'est pas si facile, il y a plein de choses, plein d'éléments. Regardez par exemple ça. Puis là, ils se rendent compte que oui, effectivement, au lieu de passer du stade duquel on était quand on était plus jeune à avoir le bon papier, le bon stylo, et tout faire d'un trait à
une espèce de bricolage intuitif. Ouais. C'est intéressant pour eux de Ouais, connaître. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la bande dessinée en Allemagne, c'est pas quelque chose de très populaire. Non? Non. La bande dessinée En Allemagne, non. Non? Non. Et en France? Oui, plus. Beaucoup plus. Il y avait une mauvaise image avec la bande dessinée, comme quoi c'était soit vraiment pour enfants, bête, stupide, ou vraiment pour adultes, voire pornographique. Donc, depuis une quinzaine d'années, ça commence à changer, on essaye de faire évoluer les mentalités. Mais la bande dessinée, c'est pas comment dire, c'est pas vraiment reconnu, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Non. Mais C'est pas grave, on est en Allemagne, tranquille. c'est que les gens qui aiment ça, ils aiment ça vraiment. Mais moi aussi j'ai un téléphone. Ah, téléphone. et c'est plus petit que le mien. Hallo, ich bin's. Hi, wo seid denn ihr? Ah, jetzt moque-moi, arrête. Er macht sich lustig, er flötet in Nicht sein kaputt, nicht kaputt. Ja, Was ist Zwei? Der macht Deutsch nach, der spinnt. Du spinnt das 3, 4, 5. Dann kommen wir jetzt einfach 8. und... Und? Okay, cool. Ok. Bis gleich. Ta 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 ta. Vite, plus vite. Ta 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 ta. Plus vite, on y va. Oh, ça fonce. Ta 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 ta. Ta 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 ta.